Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Nous allons parler des énergies pour le mois de janvier 2025 et avant de commencer, j'aimerais tout d'abord vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour votre intérêt, pour votre grande bienveillance également. Merci pour tout ça. Merci également de garder votre lucidité et le recul nécessaire à l'écoute de mes vidéos. Elles sont là pour peut-être vous aider à questionner certaines situations, à réfléchir aussi, pourquoi pas, aux contextes qui sont les vôtres plus que toute autre chose. Donc merci de garder toujours la tête sur les épaules. Et puis j'en profite également pour vous présenter tous mes vœux pour cette année 2025 qui va donc commencer avec ce mois de janvier. Tous mes vœux de bonheur, bien évidemment, et de bonne santé. Alors, pour ce tirage, on va parler des arcanes majeurs. Vous en avez pas mal et c'est assez impressionnant. La première ligne, elle est assez étonnante. Vous avez le fou, qui est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Donc, elle est importante puisqu'elle est le fil conducteur de toutes les autres et la caisse de résonance également. Ici, vous avez la justice et la tour dans l'état d'esprit. En arcane majeur, vous avez tempérance en plein cœur du tirage dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider. Vous avez le chariot ici dans la sphère professionnelle et vous avez la grande prêtresse à la fin du tirage qui peut représenter l'énergie peut-être vers laquelle vous allez. Alors, on va commencer par le fou. Le fou nous parle d'un nouveau départ, nous parle du commencement de quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être une histoire, ça peut être une rencontre dans certains cas. On va en reparler avec la tour ici. C'est le début de quelque chose avec beaucoup d'insouciance, avec beaucoup de liberté également, et puis avec un appétit certain pour l'aventure. Le fou, c'est je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, avec qui je veux, je pars à l'aventure et on verra ce qui se passe. C'est l'idée que rien n'est véritablement, pas problématique, mais rien ne fait vraiment peur en réalité. S'il y a des choses qui se présentent, on verra au moment où ça se présente. Il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas le vertige de la peur. Le seul vertige qu'il y ait avec le fou, c'est celui de l'immensité de ce qui est en train de se proposer et de se présenter à vous pour quelque chose qui commence. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie jubilatoire, beaucoup de plaisir également lié à cet arcane par rapport à quelque chose qui est sur les premiers pas ou le début. L'état d'esprit est particulièrement intéressant dans votre tirage. Vous avez la justice et la tour. On va parler par rapport aussi à ce fou. La justice peut représenter évidemment plein de choses, mais je dirais que ici, c'est peut-être plus dans le sens de l'officialisation de quelque chose. D'abord, qui va vous permettre peut-être à vous de retrouver ou de trouver, suivant votre situation, un équilibre. C'est le fait d'être capable de prendre des décisions, le fait d'être capable de trancher dans des questions qui se présentent, le fait peut-être d'officialiser une situation. Ça peut être une signature, ça peut être un contrat, ça peut être un verdict, ça peut être plein de choses. Vous l'avez dans l'état d'esprit. Donc moi, je pense que c'est plutôt votre capacité à officialiser, votre capacité à prendre en compte tous les éléments quand vous prenez des décisions, tous les éléments environnants quand vous prenez les décisions, et le fait d'être capable aussi de rééquilibrer, je vais y arriver, quelque chose. Et c'est pas anodin parce que vous avez la tour. Non seulement vous avez le fou qui nous parle d'un nouveau départ, mais la tour qui nous parle de quelque chose qui change complètement pour vous. Alors, la tour, c'est souvent une énergie qui vient de l'extérieur et qui nous permet de mettre à bas, je dirais, des croyances, des situations, des relations, un contexte, quelque chose qui fait qu'on était arrivé au bout et que ça n'a plus lieu d'être, ça ne tient plus la route quelque part. Donc, si je reprends cette première ligne, il peut y avoir un nouveau départ, un commencement, un nouveau projet ou quelque chose de nouveau qui permet de rétablir un équilibre par rapport à tout ce qui est en train de changer et de façon assez rapide finalement. La tour a quand même cette particularité d'amener des changements qui peuvent être soudains, qui peuvent même parfois revêtir une forme de brutalité par leur soudaineté, et des changements qui sont assez radicaux en général. Alors ça peut, oui, venir de l'extérieur, mais ça peut, comme vous l'avez quand même dans l'état d'esprit, je pense que les changements, si ça a du sens pour vous, les changements
viennent probablement de vos choix, de peut-être même de vos décisions et de votre capacité à avoir su gérer quelque chose ou officialiser quelque chose. Possiblement. Ça, c'est l'état d'esprit. Autant vous dire que l'état d'esprit, c'est dans la prise de pouvoir aussi quand même avec la justice, mais c'est une prise de pouvoir qui est juste, qui est équitable finalement par rapport peut-être si vous avez un environnement, par rapport aussi à l'environnement. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que pour vous, ça, il y a quelque chose qui change, enfin ce qu'il y a de sûr, si ça a du sens, hein, mais pour vous, il y a peut-être quelque chose qui change. Ce que vous désirez, c'est la 5 de coupe qui nous en parle. Je dirais que c'est passé à autre chose. Pourquoi je vous dis ça? D'abord parce que vous avez la 6 de coupe aussi ici dans la sphère professionnelle. Donc peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, c'est en lien aussi avec le professionnel ou la gestion du quotidien. Mais la 5 de coupe, on voit un personnage qui est dans une période d'instabilité. Ici, avec les coupes, c'est plutôt une instabilité émotionnelle. Alors ça ne veut pas dire que c'est le branle-bas de combat. Ça veut simplement dire qu'ici, on est sur une période qui peut avoir par moment quelque chose d'un peu mélancolique ou de nostalgique pour vous, qui peut déclencher en tout cas des sentiments comme ça. Mais surtout, ce que vous désirez, à mon avis, c'est avancer. C'est justement arrêter de regarder vers l'arrière, surtout s'il y a des changements, surtout s'il y a un nouveau départ pour vous. C'est de vous dire, je vais plutôt regarder ce qui se présente, ce qui est là, factuellement, concrètement, pour me permettre de dépasser ces sentiments un peu mélancoliques, pourquoi pas, ou un peu nostalgiques. Ça, c'est ce que vous désirez. Ce qui peut venir vous aider, c'est Tempérance qui nous en parle. Alors, Tempérance est très intéressant, notamment par rapport à la tour, encore une fois, parce que la tour, c'est... Alors, pour le coup, la tour, ça peut vraiment être le grand chambardement, hein, dans certains cas. L'intensité de ces énergies, évidemment, dépend de vous et de votre situation. Tempérance, c'est votre capacité d'adaptation. C'est que vous êtes capable de faire avec ce qui se passe. Vous êtes capable de vous adapter aux changements, de vous adapter aux situations. Vous avez peut-être cette faculté ou ce talent aussi de pouvoir comprendre comment il faut réagir, comment il faut se positionner, ce qu'il faut dire ou pas dire, ce qu'il faut faire ou pas faire, justement, pour vous permettre ou pour permettre aux situations qui peuvent être liées au nouveau départ et au changement de se passer de la meilleure façon possible, de la façon la plus fluide et la plus harmonieuse possible. Tempérance, c'est vraiment ça. Et ça, c'est l'énergie qui va peut-être venir vous aider. Alors, tempérance, qui est intéressant aussi, et peut-être par rapport à cette 5 de coupe, qui nous parle un peu de nostalgie ou de mélancolie, tempérance, c'est aussi la capacité à dépasser justement ces choses-là, parce que c'est une carte de guérison, justement, émotionnelle. Cette capacité à comprendre la situation et à pouvoir s'y adapter, c'est quelque chose qui aide aussi à améliorer ce que l'on ressent, ce que l'on éprouve et ce qui pourrait éventuellement nous toucher ou nous bouleverser. Dans le défi, vous avez le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est une énergie qui va au bout des choses. C'est d'abord beaucoup de communication, c'est parce que c'est avec les épées, c'est quelqu'un qui est extrêmement déterminé à aller vraiment au bout des choses, et c'est aussi quelqu'un qui parfois peut avoir des maladresses, notamment dans la communication. Vous l'avez en défi. Alors peut-être que quand vous êtes parti comme ça sur votre cheval au grand galop pour aller vers ce qui semble être un objectif ou je ne sais quoi, peut-être que, on va dire, l'attention peut être portée sur une communication qui pourrait avoir des maladresses parce qu'il y pourrait y avoir un manque de maturité, un manque d'expérience, un manque de... euh, un manque d'acquis, je dirais, parce qu'on n'est pas encore en présence d'un roi qui a une maîtrise, ou d'une reine qui a une maîtrise vraiment niveau expert de la communication, des sujets, etc. Il y a, dans ce qui précède, un temps de prise, je dirais, d'information, un temps de prise ou de questionnement où on va aller chercher les réponses, on va essayer de comprendre, on va essayer de savoir, on va essayer de s'informer, on va essayer aussi de se former. Et après, je passe à l'action et je rentre dans une dynamique où ça va dépoter et je vais foncer. Alors, soit le défi, ça peut être de ne pas arriver justement
à rentrer dans cette dynamique-là, soit ça peut être dans la communication, de rester attentive ou attentif à ne pas commettre trop de maladresse. Parce que si on part du principe ici qu'avec la tour, il y a quand même un chamboulement pour vous et un nouveau départ, il est possible qu'en termes ou d'expérience ou de compréhension des sujets, etc., peut-être que ça peut justifier de prendre un temps un peu plus long ou un peu plus conséquent pour une communication plus fluide. Après, vous avez tempérance ici en plein cœur du tirage, donc ça adoucit quand même tout ça. Dans la sphère professionnelle, alors la 6 de coupe est venue, j'ai voulu la recouvrir parce que c'est toujours une carte un peu particulière, la 6 de coupe. Pourquoi? Parce elle parle d'une façon générale du passé, elle parle de l'enfance, elle parle de la famille. Alors ça peut être au sens propre, bien sûr, comme au sens figuré. Elle parle en tout cas d'une période un petit peu insouciante, dans laquelle il y avait beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, etc. Et qui a été cette période un peu alourdie par des prises de responsabilité, par des contraintes, par des devoirs, par des obligations et tout ce que vous voulez. Elle parle également, cette carte, d'arriver à, comment je pourrais vous dire, à apprécier davantage l'instant présent. Donc c'est une carte qui pousse à sortir de ce qui fait qu'on se retourne vers hier et de regarder l'instant présent. C'est intéressant par rapport à la 5 de coupe parce que ça fait partie de ce que vous voulez en réalité. Mais comme c'est une carte un peu singulière, j'ai voulu la compléter et c'est le chariot qui vient la compléter. On aura encore des informations avec l'extension. Mais le chariot nous explique que dans la sphère professionnelle, il y a des choses qui évoluent. Alors, qu'est-ce que tu as, Alba? Ça peut être dans la sphère professionnelle, ça peut être dans la gestion du quotidien, ça peut être dans votre recherche d'emploi. C'est le fait d'être dans l'instant présent et d'évoluer. C'est le fait d'être dans l'instant présent, de découvrir des choses, d'avancer, de comprendre les objectifs, de les dessiner d'ailleurs, les objectifs, et de rester aussi concentré sur les objectifs. Parce que peut-être que dans des changements. Donc, il y a quand même quelque chose qui, avec ces deux cartes, nous fait comprendre que vous êtes un peu retenu d'une certaine façon euh, par des émotions dans ce que vous laissez aussi possiblement hein, derrière vous, même si vous allez dans le sens d'un rééquilibrage de quelque chose, il faut arriver à rester concentré avec le chariot pour que ça aille dans le sens de ce que vous voulez vous atteindre. La 2 de bâton, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, est une carte qui nous parle là aussi de choix, qui nous parle de... Alors, la 2 de bâton, c'est avant de faire un choix, c'est un besoin de considérer la situation qui est en place, de pouvoir l'évaluer, de pouvoir la jauger pour prendre les bonnes décisions aussi dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Ça peut être dans une relation en particulier pour vous, amoureuse, amicale ou familiale. Ça peut être aussi d'une façon générale dans vos relations, de savoir où vous en êtes, de savoir de quoi vous avez envie, de comprendre ce que vous vivez avec les gens avec lesquels vous êtes en interaction, qui vous sont proches, que vous aimez, et de pouvoir estimer un petit peu tout ça pour vous permettre à vous, là aussi, pourquoi pas, de prendre des décisions, de faire des choix, d'aller vers l'avant. La 2 de bâton, ce qui vient derrière, une fois qu'on a pris le temps d'observer, une fois qu'on a pris le temps de comprendre, de regarder, d'évaluer, etc., ce qui vient après, c'est, allez, on avance et on avance vers des temps meilleurs, on avance vers des choses qui sont beaucoup plus agréables, qui vont être beaucoup plus stimulantes et motivantes aussi. Et puis, on laisse un peu quelque chose derrière soi là aussi peut-être qu'il ne tient plus la route. Mais avant cette action, il y a ce temps d'observation. La 9 de bâton représente peut-être ce qui est en train de se manifester pour vous et c'est en lien direct avec le fou. Le fou nous parle d'un commencement, la 9 de bâton nous parle d'un épuisement. On voit un personnage ici qui se tient qui s'accroche à ses bâtons, fatigué physiquement, parfois même fatigué psychologiquement. Ce qu'elle nous raconte, cette carte, c'est que vous êtes en train de peut-être de tirer un peu sur vos dernières ressources pour, comment je pourrais vous dire, pour
faire face à quelque chose qui est important pour vous et surtout un moment où vous allez pouvoir vous délester d'un fardeau qui commence à peser sérieusement. Un fardeau de responsabilité, un fardeau d'obligation, de devoir, etc. Vous êtes quelqu'un, on va dire, si cette carte nous parle de vous, c'est quelqu'un qui tient bon, c'est quelqu'un qui est vulnérable, mais qui tient bon, vulnérable à cause de la fatigue. Souvent, ce qui arrive après, c'est la 10 de bâton, on n'est pas loin d'un burn-out, mais vous, c'est en lien direct avec le commencement. À mon avis, ce qu'elle nous raconte, c'est que vous êtes sur la fin d'un cycle, la fin d'une période, la fin d'un chapitre qui a été éprouvant psychologiquement, éprouvant physiquement, et que maintenant, bah, vous allez dans le sens du changement, de la prise de décision, du réajustement, du rééquilibrage. Et ça, on en parle aussi avec la grande prêtresse qui parle ici de l'énergie peut-être vers laquelle vous allez à la fin du mois, qui est une énergie d'abord de sagesse, de sérénité, de lenteur. Alors, c'est pas la même lenteur que l'ermite du tarot qui vous prend vraiment du temps et du recul, mais la grande prêtresse, c'est une carte d'introspection qui permet aussi de révéler certaines choses, c'est-à-dire des choses qu'on ne prenait pas en compte, qu'on n'observait pas, des choses auxquelles on ne prêtait pas attention. Cette grande prêtresse, elle vient, elle prend le voile, elle le retire et tout d'un coup, on se rend compte de certaines choses. Donc, il y a des prises de conscience qui sont assez puissantes. Il peut y avoir Quand on parle de révélations, c'est aussi des révélations qui peuvent venir d'une capacité très intuitive à comprendre ce qui se joue, à comprendre ce qui se déroule, à comprendre les enjeux au-delà même des apparences. Et quand on comprend les choses, ça permet aussi peut-être de revenir un peu à soi et de mieux se comprendre dans certaines situations. Alors, je vais tirer les cartes de l'extension. Donc, l'extension pour celles et ceux d'abord qui le peuvent, bien évidemment, et qui le souhaitent parce que ce tirage aurait du sens. C'est un complément d'information pour vous. C'est également un soutien pour mon travail. Donc, merci à toutes celles et ceux, bien sûr, qui le peuvent et qui valident cet abonnement. C'est accessible soit par le lien que je vous mets dans le descriptif de la vidéo, soit par le bouton « Rejoindre » que vous trouvez sur la page d'accueil de la chaîne. Ça vous permet, alors c'est un montant de 3 € qui va vous permettre d'avoir accès non seulement à votre extension, enfin de votre signe, mais aussi aux extensions de tous les autres signes. Et puis, c'est un abonnement, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, c'est un abonnement, mais qui n'est pas engageant. Donc, vous pouvez le valider aujourd'hui. Si vous le laissez courir, il se reconduit automatiquement à la même date le mois d'après pour le même montant de 3 €. Mais vous pouvez l'interrompre quand vous le souhaitez. Il n'y a pas de pénalité à interrompre cet abonnement. Allez, on va voir avec la justice ici et la tour ce que vous avez dans l'état d'esprit. Le pape. Vous avez deux grands sages du tarot. Il ne manquerait plus que l'ermite. Avec la 5 de coupe, et vous auriez les 3. Avec la 5 de coupe dans ce que vous désirez. La 9 de denier. Ça, c'est très intéressant. Avec la tempérance, dans ce qui va venir vous aider. Je ne sais pas si là, je la garde parce qu'elle est tombée. Je vais la garder en tête, en tout cas. La 10 de denier. On retrouve la 9 de bâton. La 10 de denier, ça ne m'étonne pas vraiment avec tempérance parce que c'est aussi une carte de stabilité et tempérance amène la stabilité dans ce qui peut venir vous aider. La 9 de bâton, c'est la même qu'ici, dans ce qui peut venir vous aider. Il y a quelque chose qui est je dirais, en cours presque de réparation par rapport à cette fatigue ici. Le cavalier d'épée dans le défi avec la 8 de coupe. Avec le chariot et la 6 de coupe dans la sphère professionnelle et gestion du quotidien, vous avez la 2 de bâton, la même qu'ici. Avec la 2 de bâton, justement, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, le cavalier de coupe. C'est joli. Avec la 9 de bâton, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. J'en ai deux. Tempérance et l'impératrice. C'est ce que je vous disais, c'est en lien direct avec le fou, ici.
et avec la grande prêtresse. Et c'est-à-dire le commencement, en fait. À la fin du mois. J'étais sûre qu'elle allait sortir. J'étais étonnée qu'elle soit pas sortie, la 10 de bâton. C'est ce dont je vous parlais, c'est-à-dire effectivement de comprendre plein de choses, notamment par rapport à tout ce qui a pu être éprouvant physiquement et psychologiquement ou intellectuellement. Allez, merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence et votre bienveillance. Merci à toutes celles et ceux qui me rejoignent pour l'extension. Je vous dis à très bientôt.